la situation du peuple togolais. C'est ça qui me fait pleurer à chaque fois. Il n'a jamais été aussi malheureux que cette année. Le niveau de vie a baissé énormément, le pouvoir d'achat a beaucoup baissé. On a affiché des augmentations de SMIC et de salaires qui n'ont pas été appliquées dans le secteur privé. Alors le secteur privé, c'est celui qui crée le plus d'emplois. Donc les gens sont de plus en plus malheureux parce qu'ils ont de moins en moins à manger. Surtout, ils ont de moins en moins de médicaments à acheter. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter. Il y a beaucoup qui meurent parce qu'ils n'ont pas la ventoline, qui vaut 3800 francs. Moi, si je n'avais pas la ventoline, je serais déjà mort. Mais j'ai les moyens de l'acheter. Mais la plupart des gens, des milliers de gens chaque année, sont des morts sacrifiés par la pauvreté. C'est ça qui me fait mal au cœur, que ce peuple méritant, ce peuple le plus aimable du monde, ce peuple qui accueille les étrangers mieux que ses frères, ce peuple qui aime l'étranger, qu'il appelle l'homme que je veux, l'homme que j'aime. Nulle part au monde vous avez ça dans aucune société. Et je le vois souffrir. Moi, j'arrive à aider mes proches, mais je ne peux pas aider tout le peuple. Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Et je regrette que la situation du Togo soit dépréciée à ce point-là. Ben, je souhaite qu'il y ait plus d'humanisme dans la volonté des dirigeants, que la minorité pieuse disparaisse, bien s'amenuise pour laisser du pain ou du manioc ou du foufou et des petits douévis et des petits poissons pour le peuple. L'assurance vie ne touche que la partie de la fonction publique parce que dans le secteur privé, dans mon entreprise, moi, je n'ai reçu aucune carte depuis 1 an que je paye. Je paye pour les ouvriers et je paye pour ma part des deux côtés et je n'en ai pas la carte de remboursement. Ce qui fait que moi, je paye à la place de la caisse de sécurité sociale, c'est moi qui finance le remboursement des maladies de mes employés. C'est inadmissible de laisser traîner les entreprises qui payent les cotisations de leurs employés sans que leurs employés bénéficient de la carte de remboursement des maladies, des frais de maladie. Donc ça, c'est la première chose que je demande. La deuxième chose, c'est de relever, aller partout dans le marché, vérifier si on applique la loi du salaire minimum. Parce que ces gens-là, ces employés sont des gens merveilleux. Ils ne sont pas des révolutionnaires. Ils cohabitent avec leurs exploiteurs. Ils ne disent rien. Parce qu'ils n'ont pas le mauvais esprit de se révolter comme au Bénin, comme au Ghana, comme au Burkina Faso. Le peuple togolais est unique en Afrique et même dans le monde. C'est un peuple qui baisse la tête et qui espère en Dieu pour venir le sauver. Mais Dieu a créé l'humanité, le monde, non pas pour venir intervenir lui-même, c'est pour laisser les hommes libres se faire leur histoire. C'est l'homme qui fait son histoire, qui fait le bien, le mal. C'est pas Dieu. Et Dieu ne viendra pas faire notre travail sur terre. C'est après notre mort qu'il va nous juger. Donc, moi, ce qui m'importe pour moi, c'est le bien-être du peuple togolais. Quand je le verrai heureux, je serai heureux. Parce que je voudrais ne pas mourir sans le voir heureux. Depuis l'âge de 5 ans, je lutte pour le bien-être du peuple togolais. Je veux qu'il soit la joie, comme je l'avais connu quand j'étais jeune. Il avait toujours le sourire, l'accueil. Maintenant, quand on voit les Togolais, ils sont tristes parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Ils ne peuvent pas payer les médicaments. Il y a les décès qu'ils ne peuvent pas honorer comme il faut. C'est terrible, cette atmosphère sociale. Et personne ne s'en soucie. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je vous demande, que de rendre ce peuple
de recouvrer le bonheur qu'il connaissait quand j'étais jeune. Amen.